Merci, chers jubiléens. Vous comprenez que tout est prophétique ici au jubilé. Les années antérieures, c'est une seule personne qui est récompensée. Et cette année, alors que nous parlons de moisson 2025, on ne peut pas récompenser une seule personne quand nous sommes dans l'année de l'abondance. Le pasteur a eu du mal, moi-même j'ai eu du mal. Finalement, on a retenu les deux. C'est ce matin, quand la communication a décliné la fête de moisson, année d'abondance, on comprend pourquoi ça a été deux personnes. Dieu est fidèle, que Dieu soit fidèle envers sa communauté. Nous laissons la place au directoire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons exécuter un cantique qui n'est pas dans une langue habituelle. Cette langue nous vient du delta du Niger. Mais vous allez vite comprendre, il y a un peu d'anglais dedans aussi. La signification, pour ne pas être en palabre avec Papa Anderson, c'est que notre Dieu est celui qui vit et ce qu'il dit, il le fait. Amen. Iwa wa yira mama masia
Okichi ikuweme ikuru kiene ikuweme ikuweme you are the living God. Is it no one like you? On peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est semblable à ce Dieu. Il conduit l'histoire de son peuple, de ses enfants. Il conduit sa communauté en adoration ici. Acclame-le très fort. Célèbre-le très fort. C'est par son nom. Que la vie soit dans nos entrailles, la vie soit dans nos maisons, que la vie soit dans tout ce que nous faisons. Nul n'est semblable à ce Dieu. Et la communauté du Jubilé a le privilège de le servir, de le connaître, de l'adorer. C'est une grâce. Debout comme un seul peuple, chantons au Seigneur le numéro 151 de notre recueil. Gloire à Dieu. Puissance, l'éternel.
Voici le moment d'écouter ta parole, Seigneur. Permets que cette parole soit annoncée avec puissance et autorité. Que notre personne disparaisse et que seule ta parole soit enseignée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais vous saluer, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Honorer et saluer le révérend Messou, qui me fait l'honneur donc d'être ici. Mais en même temps, il me fait une grosse colle. Parce que quand on est au jubilé, les thèmes là, vraiment, je ne sais pas où vous les prenez. Et lorsque j'ai jeté un coup d'œil à notre lectionnaire, il est écrit pour le thème d'aujourd'hui, c'est l'heure de la guérison. C'est bien écrit, l'heure de la guérison. Je prie donc que tous ceux qui sont malades et qui sont assis en ce lieu reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Vu que ce n'est pas ce thème que nous allons prêcher, mais que chacun reçoive la guérison. Alléluia. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus m'a guéri. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main là où il a mal? J'ai cru au Seigneur Jésus. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus m'a guéri. Il m'a guéri. Holy Ghost. Il m'a guéri. Oh, j'ai cru au Seigneur Jésus. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus m'a guéri. Oui, moi, j'ai cru au Seigneur Jésus. Je l'ai touché avec ma foi. Oh mon Dieu, oh, Jésus m'a guéri. On peut s'essayer? J'ai cru au Seigneur Jésus, je l'ai touché avec. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus m'a guéri. Oh, Jésus m'a guéri. Est-ce que quelqu'un peut le dire de tout son cœur simplement? J'ai cru au Seigneur Jésus. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus m'a guéri. Seigneur, comme cet homme à qui tu as déclaré, veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand un ange vient le remuer. Père, étends ta main maintenant et accorde la guérison à quelqu'un qui souffre ce matin. Toute maladie liée au sang, toute maladie liée aux organes vitaux, toute maladie liée aux muscles et aux os, nous appelons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth la guérison dans vos corps. Nous ordonnons avec l'autorité du Saint-Esprit que toute maladie plie bagage et parte et que Jésus-Christ installe sa guérison maintenant. Père, est-ce que ces ossements puissent revivre? Seigneur, tu le sais. Apporte la guérison
à quelqu'un dont le diagnostic est mauvais, le diagnostic est élevé, produis le miracle ce matin. Nous croyons, car tu es le Dieu qui guérit encore. Guéris, nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un peut dire avec foi, Amen. J'ai cru au Seigneur Jésus, je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus m'a guéri. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin que tu es guéri au nom de Jésus-Christ? Dis-lui cela avec conviction, s'il te plaît. Pour une deuxième fois, pour une troisième fois. Alléluia. Le jubilé de Cocody a choisi de faire un voyage sur les traces du peuple d'Israël, du tabernacle au temple, en passant par la tente. Frères et sœurs, ce matin, le texte qui va nous accompagner est tiré du psaume 91 que je voudrais lire avec vous. Psaume 91, à partir du vers 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ajoute le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Frères et sœurs, dans ce voyage donc historique que nous voulons faire ensemble, eh bien, la présence de Dieu est marquée. Donc, quand nous nous référons au peuple d'Israël, la présence de Dieu, donc au tabernacle, la tente et au temple, est marquée donc par l'arche de l'alliance. Pour ceux donc qui voulaient mieux comprendre le principe ou le détail sur l'arche de l'alliance, certainement, on va y revenir donc tout au long de cette moisson. Je vous prie de lire Exode 25, Exode 26, Exode 28, Exode 39, pour mieux comprendre cette histoire de l'arche de l'alliance. Mais ce matin, le thème que je vais aborder avec vous, c'est Jésus, mon sanctuaire. Dis avec moi, Jésus, mon sanctuaire. Je ne sais pas si c'est moi qui ne vous entends pas, mais j'ai l'impression que vous ne parlez pas fort. Jésus, mon sanctuaire. Ça commence à venir. C'est quoi cette histoire? Amen. Alors, frères et sœurs, allons dans les généralités. Le sanctuaire est un édifice religieux. C'est un lieu saint en général. Lorsque nous regardons au dictionnaire biblique, la partie de l'église, donc située autour de l'autel où s'accomplissent les cérémonies liturgiques, c'est ce qui est désigné comme le sanctuaire. Le sanctuaire, frères et sœurs, désigne la partie la plus secrète et la plus intime du temple de Jérusalem, dans laquelle était établie l'arche de l'alliance. Le sanctuaire était également la partie la plus sacrée du tabernacle qui était dressé dans le désert. Donc lorsque nous nous référons donc au peuple d'Israël, donc la partie la plus sacrée du tabernacle était désignée comme le sanctuaire. Et lorsque vous regardez à l'histoire du peuple d'Israël, à chaque fois que ce peuple donc devait faire un mouvement, Dieu établissait son règne. Alors, trois mots hébreux désignent le mot sanctuaire. Trois mots hébreux désignent le mot sanctuaire. Le premier, c'est le mot mikdash, traduit par sanctuaire, mais qui en réalité signifie la portion consacrée. La portion consacrée, donc le lieu où on va dire l'asile de sécurité. D'accord? Lorsque nous regardons à Exode chapitre 25, le verset 8. Donc, dans l'idée de sanctuaire, il y a l'idée de portion consacrée, il y a l'idée donc de asile de sécurité. Je voudrais que vous reteniez avec moi l'asile de sécurité.
Non, j'ai dit de retenir. Il n'a pas dit de répéter. Amen. Le deuxième mot hébreu qui désigne donc le sanctuaire est désigné par le mot hébreu Devi. Devi qui traduit le sanctuaire, mais qui en réalité signifie le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Ou le lieu de l'oracle. Le lieu de l'oracle. Donc je voudrais que vous reteniez, frères et sœurs, le lieu de l'oracle. Amen. Donc premièrement, nous avons dit. Et deuxièmement, le lieu de l'oracle. Le troisième mot hébreu qui est traduit par sanctuaire et qui signifie en réalité consacré, mettre à part comme sacré, c'est le mot Kadash. Kadash, donc, qui a été utilisé pour désigner le mot sanctifié, dédié, séparé, mettre à part comme sacré. C'est ce mot-là, justement, le mot Kadash, qui a donné la force à l'expression du sacré. Même si les protestants, en général, on commence à détruire l'expression du sacré, frères et sœurs, parce que nous avons la Bible, hein, les protestants en général donc manipulent la Bible, l'expression du sacré a commencé à reculer. D'accord? C'est pour cela qu'on va trouver, par exemple, hein, un choriste, hein, qui reçoit un vêtement sacré, donc qui est sa robe de chorale, et qui peut un jour se permettre de dire, parce que le maître de chœur a manifesté une conduite qui ne plaît pas, la personne vient déposer sa robe pour dire « je ne chante pas ». Tu es en erreur fatale avec ton Dieu. Vous voyez, c'est le mot Kadash, donc qui donne à l'instrument, comme ces instruments consacrés à Dieu, hein, on ne peut pas les sortir, par exemple, pour aller faire un concert, non pas gombo, mais un concert mondain. Un concert mondain. Vous allez arriver dans des communautés, dans des églises situées, par exemple, dans le village, on dit le sous-préfet arrive. Hein, le sous-préfet arrive, par exemple. Et on dit non, la chaise qu'on a envoyée n'est pas une bonne chaise. Et puis tu vas trouver quelqu'un qui dit, mais va à l'église là. À l'église, la chaise qui est là-bas, là, c'est bien. Et puis on soulève ces chaises, on va le déposer au sous-préfet. Dis avec moi, erreur. D'accord? C'est l'expression Kadash donc qui donne la force au mot sacré. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On est en théologie ce matin. On peut pousser un peu plus? Alors, donc de tout ce qui précède, le sanctuaire donc se présente finalement comme le lieu de l'action de la puissance de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Avec donc le sanctuaire, on retrouve la paix, alliance et foi. Alliance et foi. C'est pour cela que vous allez découvrir, lorsque Jacob fait la rencontre avec le divin dans son songe, il dit, mais tiens, je ne savais pas que Dieu était ici. Il va donc dédicacer ce lieu-là comme la demeure de Dieu, lorsque nous regardons en Genèse chapitre 28. D'accord? Donc le sanctuaire, c'est le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Et en d'autres mots, frères et sœurs, le sanctuaire n'est pas le fruit donc d'une œuvre humaine, pas du tout. Mais c'est le témoignage de l'initiative de Dieu lui-même. C'est Dieu qui décide de s'approcher de l'homme en disant qu'il va conclure une alliance avec le peuple et il va s'installer au milieu de son peuple. D'accord? Donc si nous disons que nous voulons marcher dans le principe du sanctuaire, nous devons premièrement mettre dans notre esprit que c'est Dieu qui nous attire dans cette alliance. Dis avec moi, il m'attire dans cette alliance. Oh, votre manière de parler là est bizarre. Dis avec moi, il m'attire dans cette alliance. Amen. Il faut parler bien. Dis à ton voisin, il faut parler bien. Alléluia. Alors, dans le principe de l'adoration,
dans le principe de la louange à Dieu, le peuple d'Israël sait que c'est Dieu qui a pris l'initiative du temple. Par conséquent, le temple que nous faisons ne vient pas pour faire quoi? Pour emprisonner la présence de Dieu. Non, pas du tout. Au contraire, le temple vient pour nous rappeler la présence permanente de Dieu. D'accord? Donc si il y a des chrétiens, par exemple, qui disent « Oh, je crois en Jésus, hein, je sais prier, je n'ai pas besoin de venir à l'église. » Dis avec moi, erreur. Si Dieu voulait que ce soit ainsi, que ce soit ce modèle, ce type, il n'allait pas demander au peuple d'Israël, qu'il a conduit de jour et de nuit, de pouvoir s'édifier un lieu où sa présence serait permanente. D'accord? Donc si tu es chrétien, que tu avais dans ton esprit le principe de dire que toi, ta foi, hein, tu la vis seule, écoute, tu es en erreur. Tu es en erreur. Amen. Je vais revenir. Regardez, lorsque la Bible dit, en Exode, quand il dit, il a travaillé et qu'il a créé le 7e jour, le jour du repos, pour le sanctifier. L'expression hébraïque qui a été utilisée pour dire sanctifier, c'est l'expression kadash. Donc ça veut dire que Dieu considère le jour qu'il a mis à part pour que toi et moi, nous nous retrouvions pour l'adorer. Amen. Et cette adoration prend forme quand toi et moi, nous la préparons de manière sérieuse. On ne rentre pas dans le temple, ou j'ai envie de dire dans le Saint-Lieu, dans le sanctuaire, et qu'on voit surtout c'est les protestants. Oui, les protestants en général. Tu vas le voir, ils rentrent dans l'église, c'est comme ça les débats. Il y a l'autre, il était vu. Hein? Et puis on se tape les mains, et puis ça bavarde. C'est là qu'on se fait les rappels blérétiques. Mais vous allez voir, hein, de l'autre côté, hein, dans l'environnement catholique, déjà à l'entrée, c'est-à-dire déjà à l'entrée du temple, parce qu'il a vu la croix, sa vénération commence. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les catholiques ne traversent jamais leur temple sans le signe de croix. En réalité, c'est parce qu'ils ont compris le sens du sacré. Mais nous, protestants dans l'ensemble, il nous arrive même des fois où on arrive dans le temple, et bien c'est là-bas on va manger. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Et maintenant, l'heure des téléphones. Oh là là, l'heure des téléphones. À l'heure des téléphones. À l'heure des téléphones. Mais s'il vous plaît, repartons un peu dans l'histoire. Est-ce que vous pensez que lorsque les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint, ils avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient faire? D'ailleurs, le texte biblique nous enseigne que le principal sacrificateur qui rentrait était attaché d'une chaîne. S'il décolle là-bas, l'esprit le tuait. Et c'est le bruit de la chaîne et le silence qui s'établit qui nous dit que tiens, le type là, Dieu l'a tué. Et puis de dehors, on tire la chaîne pour faire sortir son corps. Vous pensez que si ce Dieu-là se manifeste aujourd'hui, on va vivre? Là où même deux personnes voisines, hein, assises, ne se parlent pas. C'est-à-dire, on a comment on va dire, la situation arrive et puis le voisin de gauche ou de droite, lui et moi, on ne se parle pas. Mais malheureusement, on s'est assis là. Et puis, supposons que le pasteur dit, dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et c'est pour... Remarquez, il y a des fois, quand on vous dit des choses, il y a des gens qui ne réagissent jamais. Si souvent, c'est parce que lui et le voisin, ça ne va pas. On va faire le test. On peut faire le test? Alléluia. Oui, frères et sœurs, il est important que nous, en tant que chrétiens, rentrant dans le sanctuaire, nous rentrions avec tous les principes attachés au sanctuaire. D'accord? Et ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance trouve dans le Nouveau Testament son plus haut accomplissement dans la mission du Fils de Dieu, l'Emmanuel. Dieu avec. Donc l'alliance personnifiée
arrive dans le commun de la vie de chaque homme. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dis-lui cela encore une fois. Dis-lui cela une troisième fois. Et justement, parce que Dieu, l'Emmanuel, Dieu s'est rapproché de l'homme, dans sa réaction du principe du sanctuaire, de donner le sens premier à l'expression Kadash, Jésus va faire quoi en Matthieu 21, versets 12 à 13. Est-ce qu'on peut regarder ça rapidement? Matthieu 21, on peut le lire s'il vous plaît? Matthieu 21, un prédicateur peut m'aider dans cette lecture. Matthieu 21, les versets 12 et 13. Quelqu'un a lu? Quelqu'un veut lire dans le peuple? Bon, vas-y. Matthieu chapitre 21, 12 et 13. Matthieu 21, 12 et 13. Oui. Jésus entra dans le temple de Dieu. Oui. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, Oui. et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Vous voyez? Donc Jésus redonne au sanctuaire son sens premier. Regarde, il dit, mais il vient et il trouve dans le temple des vendeurs, des gens qui ont transformé l'image. La Bible dit qu'il va les mettre dehors et il va annoncer le mystère attaché au sanctuaire. Ma maison est quoi? Sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le seul bruit acceptable dans le sanctuaire, c'est la prière. Le seul bruit acceptable dans le sanctuaire, c'est quoi? La prière. Si tu as envie de faire du bruit, prie. Si tu as envie de manifester la gloire éthique, prie. Si tu as envie de critiquer, fais quoi? Prie. Il y a longtemps, tu as vu quelqu'un, tu viens de le voir dans les temples. Qu'est-ce que tu fais? Prie. Ce n'est pas le lieu de toute autre chose, c'est le lieu de la prière. Alléluia. Amen. Maintenant, si Jésus-Christ est venu comme l'accomplissement du sanctuaire, la Bible, l'apôtre Paul nous dit que vous et moi, nous sommes maintenant le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Vous et moi, nous sommes maintenant le temple du Dieu vivant. Et Jean dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc vous et moi désormais, en tant qu'image de Christ, nous sommes donc le temple du Dieu vivant. Frères et sœurs, après avoir planté ce décor sur le sanctuaire, allons à notre texte du psaume 91. Regardez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laissez-moi vous donner la version hébraïque du psaume 91. C'est ainsi libellé. Celui qui demeure sous la protection du Très-Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant, qu'il dise à l'Éternel, tu es mon refuge, ma citadelle, mon Dieu en qui je place ma confiance. Vous ne voyez pas que c'est plus fort? Oh, je bénis le Seigneur qui nous a fait la grâce de lire et de comprendre l'hébreu. Je me souviens encore qu'un jour j'ai dit à mon grand-père, prédicateur de son état, que les traductions de Louis II sont mitigées. Mon grand-père me regarde et dit, tu dis quoi? Louis II. Parce qu'en fait pour eux,
La Bible, c'était Louis II. Tu ne peux pas lui dire qu'il y a une autre version de Bible. Il ne peut pas accepter ça. Donc, il me dit, toi, tu peux dire, Louis II a fait erreur. Attends, tu connais Louis II? Ça, c'est les anciens, ça. Tu connais Louis II, il a fait erreur. Non, je ne dis pas qu'il a fait erreur. Mais vous savez que les traducteurs de la Bible ont été également influencés par leur approche du texte. Regardez, en hébreu, c'est écrit « C'est lui qui demeure sous la protection du Très-Haut et qui s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant. Celui-là, qu'il dise à l'Éternel, tu es mon refuge, mon Dieu en qui je place ma confiance. » 4 noms, frères et sœurs, sont attribués à Dieu dans cette portion du psaume. Et ces 4 noms décrivent les aspects de sa protection. 1. Très haut. Dis avec moi, très haut. Plus fort. Plus fort. Alors, l'expression très haut montre que le Dieu que toi et moi nous servons est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. En Somme 91, l'expression très haut, d'accord, montre que Dieu est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. C'est pour cela que je suis dans cette conviction que quelle que soit la menace qui arrive, je sais un Dieu très haut. Alléluia. Mais là où il y a le problème, c'est que toi et moi, des fois, nous rendons le problème très haut devant un petit Dieu. Vous êtes avec moi? Nous rendrons le problème très haut en face d'un petit Dieu. Regardez, souvenez-vous de l'histoire de la tempête. Jésus est dans la barque avec ses disciples. Il y a 2 types de chrétiens là qui se manifestent. Le problème est là. Il y a les chrétiens qui fixent leur regard sur le problème. Les disciples ont commencé à dire à Jésus, la tempête monte, nous périssons. La tempête monte, le vent souffle, nous périssons. Ils étaient tellement préoccupés par le problème qu'ils n'ont pas perçu que dans la barque, il y avait le maître du vent. Si souvent, frères et sœurs, nous sommes tellement préoccupés par le problème que nous avons rendu très haut que nous ne pensons pas un seul instant que Dieu que nous servons a la possibilité de nous donner la solution de ce problème très haut. Amen. Amen. Regardez, lorsque celui qui est le maître des temps et des circonstances s'est levé, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a menacé la tempête. Il a dit, tempête, tais-toi. Il y a ces chrétiens, et je vous prie de les copier, ces chrétiens qui ne regardent pas à la grandeur du problème, mais qui fixent leur regard sur le Dieu, maître du problème. Oh, ben vos amens sont bizarres. C'est quelque chose, ces amens bizarres, ça. Alléluia à l'agneau, je crois en ses vérités. Ma vie sera en Jésus. Oui, gloire soit à Dieu. J'ai trouvé tout en Jésus. Sur l'autel sanctifié. Ici-bas, mon Dieu mourut. Alléluia à l'agneau. Est-ce qu'on peut le dire? Alléluia. Où demeure sa gloire? Je pensais qu'il y allait des victorieux qui vont se lever et le dire avec moi. Mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent au haut problème. Alléluia. J'ai traversé la rive où demeure sa gloire. Ma vie sera en présence du grand roi. Est-ce qu'on peut le dire? Alléluia. Yeah. J'ai traversé la rive. Oh. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ma vie sera en présence
avec moi, j'ai un Dieu très haut. J'ai un Dieu très haut. J'ai un Dieu très haut. Devant de petits problèmes. Devant de petits problèmes. Dis, je le crois. Je le crois. Amen. Amen. Assieds-toi dans ta gloire. Le deuxième point, le deuxième nom de Dieu, révélé en Psaume 91, c'est le nom tout-puissant. Tout-puissant. Repose à l'homme du tout-puissant. Regardez, cette expression met l'accent sur la puissance dont il dispose pour affronter et détruire tous ses ennemis. Frères et sœurs, tous ses ennemis. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que ce texte biblique est vrai? Vous le croyez vraiment? Vous croyez? Parce qu'il y a des chrétiens, pour eux, c'est je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quelques puissances. Mais oui, ne dites pas non. Dans ton comportement et dans ton agir, c'est quelques puissances. Or, c'est toutes les puissances. Alléluia. Toutes les puissances. Si seulement, frères et sœurs, la Bible, donc la lettre écrite sur du noir, rentre dans nos vies, donc la lettre quitte l'espace lettre pour devenir la parole de Dieu en nous, nous serons des plus que vainqueurs. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens dont la connaissance des 5 Écritures sont au niveau de la lettre. La Bible dit, il est écrit, la Bible dit, mais ça, c'est du bout des lèvres. Mais lorsque la Bible, donc lorsque la lettre meurt en toi et que la parole s'inscrit sur les tables de ton cœur, tu manipules ton épée avec aisance. Aucun démon ne peut résister à la parole de Dieu. Aucune puissance, je vous le dis, aucune puissance. Vous savez, un jour, nous sommes allés en évangélisation quelque part. Et le peuple méthodiste qui nous accueille, ils font exprès. Et puis on me loge dans une maison. Et dans cette maison, au petit matin, je vois tous les membres du conseil se précipiter. Pasteur, vous avez bien dormi? Pasteur, ça va? Pasteur, il dit, mais pourquoi tout le monde est si... qu'est-ce qui se passe? Et puis le plus courageux me dit, pasteur, en vérité, on t'a logé dans la maison où tous ceux qui habitent sont déclarés comme les sorciers. Il a dit, ah bon? Donc vous m'avez exposé à la sorcellerie? Mais bref, je leur dis, j'ai pourtant très bien dormi. Et lorsque je reviens dans la maison, les frères 10 sorciers étaient en train de préparer le petit déjeuner. Alors je leur dis, oula, on dit vous êtes sorciers, hein? Et que je suis ici pour vous donner 2 solutions. La première, vous demeurez dans votre sorcellerie et que lorsque je sors d'ici, on vous enterre, vous tous. Ou bien la deuxième, vous laissez tomber votre sorcellerie et vous devenez des enfants de Dieu maintenant. Et l'un des frères dit, pasteur, nous ne sommes pas sorciers. Mais, et puis il va m'expliquer leur problème. En vérité, les frères étaient en train de subir eux-mêmes une pression de la sorcellerie. Parce que chacun d'entre eux a perdu de manière bizarre. Ils ont perdu chacun 2 enfants, de manière bizarre. Donc, comme on ne trouvait pas de solution, enfin, de compréhension à ce fait, on dit donc que c'est eux qui tuent les enfants. Voilà comment on les a déclarés sorciers. Je prie qu'on ne te déclare pas ce que tu n'es pas. Amen. Mais oui, je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. C'est vrai, elle existe. La puissance occulte existe. Mais le pouvoir que nous avons, le pouvoir que le Seigneur a mis en toi, le pouvoir qui est en toi, tu es plus que vainqueur. Les gens même ne croient même pas à ça.
Est-ce que tu sais que tu es plus que vainqueur? Deux fois même le amen, même dit, on dit parce que tout le monde dit. Oh. Non, il faut croire. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc je vous le dis, frères et sœurs, manipulez les Saintes Écritures avec aisance. Vous serez des plus que vainqueurs en Christ. Regardez, j'ai une de mes filles spirituelles qui prend un congé de maternité parce qu'elle a refusé d'accepter à une loge mystique. Et son patron direct lui dit, toi tu ne peux plus travailler ici hein, parce que ici là il y a une affaire. Et puis elle m'appelle, elle me parle de ça. Il dit, dis à ton patron, dis-lui que mon père spirituel dit, la chaise où je me suis assis dessus là, c'est ma chaise jusqu'à ce que je décide de partir. Dis-lui cela. Donc elle dit à son patron que, monsieur, moi on ne peut pas me renvoyer. Hein. La chaise là, c'est pour moi. Et pendant ses congés de maternité, on fait venir une secrétaire à sa place. 3 jours, elle tombe malade, elle part. On envoie quelqu'un d'autre. 3 jours, elle tombe malade, elle part. Jusqu'à la 3e personne, son patron l'appelle et dit, toi tu es une sorcière. Il lui a dit, je t'ai dit que la chaise, tout lieu que foule mes pieds, je vous le donne en possession. Tout lieu que foule, je vous le donne en possession. Je parle aux enfants de Dieu, frères et sœurs. Commencez à manipuler l'épée qui est entre vos mains. C'est fini le temps du ridicule, où Satan domine, où Satan vous monte, où Satan détruit. Non, vous avez l'épée avec vous. C'est l'épée de sa parole. Manipulez cette épée avec autorité et puissance. Manipulez-la. Dominez, dominez. Dominez. Amen. Dominez. Aujourd'hui, quand j'enseigne à mes enfants spirituels, je leur dis, il ne sert à rien de faire des palabres inutiles. Tout n'est pas la chair. Regardez au spirituel. Si tu domines spirituellement, tu domineras obligatoirement physiquement. Est-ce que vous savez que nous sommes en danger? Le diable est dans ces derniers temps. Prenons soin de notre foi, frères et sœurs. Ne nous laissons pas manipuler parce que nos yeux de la chair regardent. Soyons connectés à la puissance de Dieu. Le troisième nom, l'Éternel. L'Éternel nous donne l'assurance de sa présence en tout lieu et à tout moment. Il nous accompagne en tout lieu et à tout moment. Et le dernier, puisque le temps est parti, mon Dieu en qui je me confie. Regardez, mon Dieu en qui je me confie. Cela nous rappelle que Dieu a choisi d'être intimement engagé dans la vie de ceux qui lui font confiance. Est-ce qu'on peut trouver des chrétiens qui fassent confiance à l'Éternel? On peut trouver ce matin? On peut trouver ce matin? Frères et sœurs, le Jésus-Christ qui est descendu d'en haut, qui a été l'Emmanuel, dit que toi et moi désormais, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est qui? C'est lui qui vit en nous. Or, la Bible dit, l'apôtre Paul dit que, non, pas l'apôtre Paul, le texte des Hébreux dit que tel que nous avons un sacrificateur qui accomplit pour nous sur la terre, donc parlant du peuple d'Israël, des actions pour la purification, tel un principal sacrificateur en la personne de Jésus-Christ a accompli une fois pour toutes. Amen. C'est pour cela qu'il a plus dit tétélestai, tout est accompli pour que toi et moi nous bénéficions de toute la grâce et la faveur de Dieu. Chers chrétiens, soyez connectés à la grâce de Dieu.
Jésus, notre sanctuaire, nous déclare qu'il y a une seule chose pour laquelle nous ne devons pas jouer, être connectés à la grâce de Dieu. Écoutez-moi, pour terminer. Si le poisson a son milieu naturel qui est l'eau, et que lorsqu'on sort le poisson de l'eau, il perd donc sa vie. Si un arbre a pour milieu naturel donc ses racines dans le sol, et qu'on retire l'arbre du sol, d'accord, cet arbre donc perd sa vie, eh bien, notre milieu naturel à nous, serviteurs et servantes de Dieu, c'est le royaume d'en haut. Si on te retire du royaume, tu perds ta vie. Jésus est notre sanctuaire. Restons connectés au royaume. Alléluia. Restons quoi? Dis-le à ton voisin. Dis-lui cela pour une deuxième fois. Dis-le lui pour une troisième fois. Et si tu es connecté au royaume, Jésus, mon sanctuaire, est le symbole de la sécurité garantie. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Un jour, comme eux, la nourriture, des fois, nous crée des problèmes. J'ai reçu des escargots. Et en plus, je les aime. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les escargots ici? Sans être attirés? Excusez-moi 2 minutes. Mon bouton qui s'est élargi là. Ma femme, il faut voir ça, hein? Il y a mon bouton qui s'est élargi. Donc le bouton sort. Alors, j'aime les escargots. J'ai reçu les escargots autour de 20 heures. Et je n'ai pas demandé à ma femme. Autour de 22 heures, j'ai dit, bon, je vais mettre ça au feu rapidement. Le temps que je vais pré-cuire. Frères et sœurs, c'est dans cette affaire de pré-cuire que le sommeil va m'emporter. Donc, et les escargots, et sa casserole vont rester au feu de 23 heures jusqu'à 4 heures du matin. Nous, à un bon moment, ça a commencé à fondre. Et c'est dans le rêve, l'esprit me touche par le pied et me dit, va à la cuisine. Et je me suis réveillé, je vais à la cuisine, je sens une chaleur. Et j'avais voulu allumer la lumière, quelqu'un m'a saisi par la main. Donc, j'ouvre, je rentre, voici la bouteille de gaz qui avait commencé à prendre. C'est-à-dire que le feu a commencé à se mettre en positionnement. J'ai eu juste le temps de fermer la bouteille. Les murs de la cuisine étaient chauffés à bloc. On a appelé donc, j'ai appelé, on appelle les pompiers. Quand ils sont rentrés, ils me demandent, vous êtes pasteur? J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que vers 3 heures, cette bouteille devait exploser depuis. Ce jour-là, j'ai été délivré des escargots. Frères et sœurs, ce Dieu-là nous assure de sa sécurité tous les jours. Je prie donc que ces quelques jours que nous allons faire ensemble
démarrer par aujourd'hui, j'oubliais, dans cette idée de tabernacle, hein, il y a 4 couleurs qui reviennent le plus. Le bleu, le pourpre ou cramoisi, le blanc et le rouge. Ces couleurs qui reviennent le plus. Alors, je vais demander à quelqu'un, surtout d'abord à la chorale, soyez en bleu demain. Maître, je sais que quand on a les programmes comme ça, c'est le groupe musical, hein, mais moi, j'ai besoin de la chorale. Soyez en bleu. Je peux faire ça avec vous comme ça? Votre sourire mais bizarre. Maître, merci. Donc, je demande au peuple de Dieu, s'il vous plaît, demain lundi et mardi, choisir entre ces 4 couleurs pour venir rentrer dans l'atmosphère de l'alliance et la foi. Je peux compter sur toi? Non, ça, il ne faut pas dire amen. Il faut lever ta main, je vais voir. Parce qu'ici, demain, on risque de te retrouver, on est 20. Parce que chacun a quelque chose à faire. Non, frère de toi, je quitte au loin maintenant. Ce matin, je suis quitté à Beaunois. À Beaunois. Pour venir te donner ce message. Demain, je vais quitter à Beaunois. Pour qu'à 18h, nous soyons ici pour que nous finissons effectivement à 20h15 par là. Il faudrait que nous soyons dans ces couleurs. Bleu, on peut citer ensemble? Oui? Oui? Là, vous avez parlé comme l'école coranique. Et ce n'est pas bien dit. On peut reprendre? Bleu, pourpre, blanc et rouge. Le pourpre là même là, c'est quelle couleur? Ça tire un peu sur le violet là. Voilà, c'est ce que la croix a apporté. Un peu du violet, rouge violetté. Voilà, du rouge violetté. Alors voici donc pour introduire nos 3 jours, le message que j'avais pour vous. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous à marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre sanctuaire. Amen. Il est notre sanctuaire. Il est notre... Et nous sommes en route. Nous sommes en route vers nos destinées. Que personne ne vienne nous sortir des rangs. Parce que nous allons atteindre notre but. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Pendant que ce cantique va être proclamé, je vais t'inviter à la prière. S'élève à toi. Mon Rédempteur. Daigne écouter. Un pauvre humain. Faible pécheur. En toi seul. Tout mon bonheur. Alors, quand la chorale va reprendre ce cantique, c'est vrai, nous sommes ensemble et chacun exprime sa foi. Mais il peut arriver que la situation dans laquelle tu te trouves te domine. Elle semble t'écraser. Je parle à toutes ces personnes qui sont fatiguées par cette situation qui semble les dominer.
pendant ce cantique, je vais te demander de te tenir debout et de manifester ta foi en disant, c'est fini, je domine sur cette situation. Chorale. De manière personnelle, pendant qu'elle te domine, vas-y, élève ta voix et dis, c'est terminé aujourd'hui. Car il a dit qu'il sera avec toi et il est avec toi. Mon Rédempteur, daigne écouter avec clémence un pauvre humain, oh faible, en toi seul est ma confiance. En toi seul est Seigneur. Tout mon bonheur. Daigne écouter, avec clément, un pauvre humain, faible pécheur, en toi seul est ma confiance. En toi seul est tout mon bonheur. Pendant qu'il s'est levé, pendant qu'elle s'est levée, Seigneur, c'est pour montrer désormais l'assurance et sa domination sur cette situation qui a tant duré. Au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité que tu lui as donnée, maintenant, elle peut déclarer que cette situation trouve sa solution aujourd'hui même. Nous menaçons cette situation si difficile qui était en train d'engloutir sa vie. À partir de cette heure, il revêt sa nature d'enfant de Dieu et déclarer qu'il est plus que vainqueur. Éternel, souviens-toi que ces personnes se sont levées devant la croix, symbole de leur ressource, symbole de leur victoire. Que le ciel et la terre soient témoins de cet acte au nom de Jésus-Christ. Disons ensemble Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre victoire?